Salut à toi et bienvenue sur le podcast Boost ton gîte. Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Bienvenue pour ce 7e épisode. Je suis encore une fois très heureux de te retrouver ici et je suis très content parce que ce 7e épisode est un petit peu spécial. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'idée du sujet suite à une rencontre. Alors, laisse-moi tout d'abord te raconter tout ça. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré Manuela. Elle a un gîte au Brésil et on discutait du podcast et au fur et à mesure de la conversation, elle m'a demandé conseil vis-à-vis du nom de son gîte. Alors pourquoi ? Parce qu'elle veut changer de nom. Alors c'est comme une très grosse étape, c'est pas anodin et en tout cas ça l'a stressé beaucoup. Tu te demandes sans doute pourquoi elle aimerait changer de nom. Alors, parce que actuellement, le nom du gîte ne représente plus ses valeurs, ne parle pas à son client idéal et ne reflète pas ses prochains services. Autrement dit, en résumé, elle n'est plus du tout alignée avec. En lui disant au revoir, j'ai pas arrêté de penser à son gîte. J'avais vraiment envie de l'aider à lister des pistes, à trouver des axes de réflexion et surtout à la rassurer. En rentrant, j'ai alors commencé à écrire sur du papier des idées et dresser une sorte de trame. Et en y réfléchissant, je me suis dit qu'elle n'était pas la seule à avoir cette problématique. Moi-même, en tant que freelance dans le marketing, je l'ai eu lors de ma création. Et je me suis dit alors que tout ce travail, ça allait être un bon sujet d'épisode et c'est celui d'aujourd'hui. C'est quoi un bon nom de gîte et comment le trouver ? Tout d'abord, c'est peut-être l'une des étapes les plus importantes que tu vas traverser si tu te lances prochainement. Trouver le nom de ton gîte ou de tes chambres d'hôtes. Tu vas alors être traversé par de nombreux doutes ou peut-être que ce sera tout de suite clair pour toi et franchement je te le souhaite car ça peut vite devenir un casse-tête ou une obsession. Pour t'éviter de tomber dans certains pièges que tu pourrais trouver sur des sites ou sur des comptes Insta, pour t'aider dans la réflexion ou pour te rassurer, je vais te partager mon point de vue de freelance dans le marketing, mais je vais aussi te partager le point de vue de propriétaires de gîtes qui ont déjà fait ce travail. Alors si tu cherches encore ton nom, j'espère vraiment que cet épisode va t'aider. Alors si tu peux, essaie de prendre des notes car je vais te poser quelques questions. Donc si tu es prête, si tu es prêt, on peut commencer. Pour débuter, j'avais envie de faire quelque chose de peut-être bête, mais j'avais envie d'aller voir la définition de nom dans le Larousse. Alors je vais te la lire. Alors, nom, c'est un mot ou un groupe de mots servant à désigner, à nommer une catégorie d'êtres ou de choses, à la distinguer d'autres catégories, ou bien à désigner, à nommer un individu, un élément de cette catégorie, à le distinguer des autres. C'était assez compliqué comme définition finalement, mais ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est que ça sert à distinguer des autres. Oh oh oh, tu me vois venir. Et oui, tu es unique, donc ton nom est unique et il sert à te distinguer des autres. Il sert à te représenter car tu es différent ou différente. Donc tu vois, finalement, cette définition est pas si mal. Franchement, on en a déjà tiré une bonne conclusion. Et ça sera la conclusion de cette... Non, pars pas, c'est une blague, reste là. Bon, revenons à nos moutons. Pour moi, et sans doute que toi aussi, tu l'as déjà remarqué, il y a 3 types de noms, 3 catégories assez simples à distinguer. Alors laisse-moi te les lister, on va revenir dessus juste après. Je vais appeler la première catégorie la catégorie logique. Et elle comprend les gîtes, commençant par le mot gîte ou tout autre terme le représentant. La deuxième catégorie, pour moi, c'est la catégorie sentimentale. C'est un nom qui raconte une histoire, qui est chère à son propriétaire ou qui représente des valeurs. La troisième, c'est la catégorie humour et clin d'œil. C'est le genre de nom qui te fait sourire car tu as reconnu quelque chose que tout le monde ne connaît pas ou alors parce que c'est un jeu de mots ou une référence. Bref, je t'en listerai certains parce que tu pourras mieux comprendre mon point de vue, mais c'est une catégorie que j'adore compléter dès que je trouve des exemples. Ok, donc maintenant qu'on a listé les 3 catégories, on va rentrer un peu plus en profondeur pour que tu commences à te poser les bonnes questions. Je vais donc te lister des méthodes pour commencer à trouver des possibles noms par catégorie. Et pour que ça soit encore plus marrant, je vais faire le travail avec toi. Donc, première partie, la méthode pour correspondre à la catégorie logique. Ici, on est sur quelque chose de carré et qui s'inspire des éléments qui t'entourent. Donc, tu vas donc répondre aux questions suivantes.
Première question, c'est quoi la taille de ton hébergement? Deuxième question, au final, c'est quoi ton hébergement? C'est plus un gîte? C'est plus une cabane? Est-ce que c'est une chambre d'hôte? Est-ce que c'est un domaine? Est-ce que c'est une écologe? Est-ce que c'est une roulotte? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un mât? Est-ce que c'est un cottage? Est-ce que c'est une villa? Est-ce que c'est une chaumière? Est-ce que c'est un B&B? Est-ce que c'est une yourte? Bref, dis-moi ce que c'est. Dans ta région, est-ce qu'il y a une langue ou un dialecte? Et si oui, y a-t-il des mots que tu connais ou que tu aimes bien ou que tu es obligé d'y passer si tu viens dans le coin? Ensuite, y a-t-il un endroit ou un élément clé autour de toi? Genre un fleuve, une forêt, un chemin, un village, un élément naturel qui est visuellement marquant. Dernière question, c'est quoi le standing de ton hébergement? Alors en fait, avec ces 4 questions, ça va te permettre de lister plein de possibilités sur une feuille. Donc par exemple, en faisant le travail moi-même, j'aimerais ouvrir un gîte en Bretagne, mais je vais prendre le cas ici à Lyon. C'est un petit gîte que je vais ouvrir à Lyon, imaginons. Il y a le Rhône, il y a la Saône, il y a des expressions. Et en face, par exemple, il y a les Monts d'Or, il y a le parc de la Tête d'Or. Bref. Et en fait, en listant toutes ces idées-là, et du coup, j'ai fait quelques mix. Et c'est ça qui est intéressant avec cette technique, c'est que tu peux faire des mix. Donc du coup, en mixant, ça pourrait faire le petit gîte de Lyon, ou les gîtes du Rhône, le gîte Tigone, le gîte du Bouchon, parce qu'on a les bouchons lyonnais, le gîte de la Confluence, le gîte des Monts d'Or, le gîte, le Lyonnais d'Or, gîte du Petit Lyonnais, enfin, ce genre de choses. Voilà. Donc, liste tout, écris plein de petites idées qui pourraient répondre à ces questions, et n'hésite pas à les entrechoquer entre elles pour avoir des possibilités. Comme je te l'ai dit, j'ai voulu t'avoir des témoignages de propriétaires pour comprendre leur ressenti et pourquoi ils s'appelaient comme ça. J'ai donc posé la question à Perrine des gîtes du Bulls. Pour Perrine, c'est un petit peu différent parce que du coup, ce nom a été transmis par les anciens propriétaires. Et à la base, c'était le nom du hameau. Il y a quelque chose que j'ai quand même trouvé très intéressant dans son témoignage, c'est qu'elle m'a dit que maintenant c'était son bébé et qu'elle était heureuse de participer à la grandeur du nom, à la notoriété et continuer à faire briller le gîte. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très puissant parce que du coup, finalement, ce nom-là, elle se l'est approprié. Et ça, c'est très important. Et qu'importe la catégorie qui va te parler, que ça soit sentimental, que ça soit logique, etc., le plus important, c'est que le nom te parle et que le nom, il t'appartienne, que tu le vives et que tu aies envie de le représenter. On va revenir sur ça, t'inquiète pas, mais déjà, avançons sur la partie 2. Maintenant, on va s'intéresser à la partie sentimentale. Donc celle-ci, cette catégorie, elle est un peu plus longue à travailler car c'est une méthode d'introspection finalement. Et il va falloir que tu ressortes un nom du fond de tes tripes, un nom qui te représente en tant que personne ou alors qui représente ta vision du monde ou tes valeurs. J'ai l'impression de le dire à chaque épisode, mais je pense que le plus simple pour faire cette partie-là, c'est que tu travailles ton client idéal. Donc va écouter l'épisode 1. Il faudrait que je me fasse un petit jingle. Je vais y réfléchir. Ça sera pour le prochain épisode. Je ferai un jingle, promis. Alors pourquoi le client idéal? Parce que du coup, ça représente tes valeurs. Donc finalement, quand tu fais ce travail-là, du coup, tu gagnes du temps sur cette partie. Mais attention, cette catégorie sentimentale, ça n'englobe pas que les valeurs, ça englobe aussi une histoire que tu aimerais représenter ou un message que tu aimerais porter. Du coup, pour cette catégorie, je vais te demander de lister sur une feuille tes valeurs. La réponse à la question, si tu pouvais changer le monde, tu changerais quoi? Si tu pouvais changer le monde, tu le changerais comment? S'il y a une chose, un symbole, une fleur, un animal, un objet ou autre que tu aimes ou qui te représente, ça serait lequel ou lesquels? Est-ce que ton gîte, il a une histoire ou est-ce qu'il est lié à des personnes? D'ailleurs, y a-t-il des personnes qui comptent énormément pour toi et à qui tu aimerais rendre hommage? Il y a beaucoup de questions finalement à te poser pour cette partie et je ne pourrais pas te les lister. Car finalement, il n'y a que toi qui peux le faire. Cette partie, elle est sentimentale. Et donc, du coup, tout ce travail, tout ça doit être le reflet de ton cœur et du message que tu aimerais porter. Là aussi, j'étais à la recherche de témoignages. Je me suis tourné vers Kenza du gîte Cocotte et Colibri parce que déjà, je la connais bien et je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir son retour. Du coup, on a commencé à échanger sur Insta comme avec Perrine, sauf qu'elle m'a posé la question « Tu veux faire ça comment ?» Alors je t'avoue, j'ai bloqué pendant 10 secondes et je lui ai répondu écoute, j'allais te poser les questions par écrit
Et finalement, avec ta réponse, je pense qu'on peut faire plus cool. Et donc du coup, je lui dis, bah, ça te dit de passer dans l'épisode. Là, elle me répond qu'elle hésite parce que du coup, elle est timide, mais qu'elle aime bien les challenges. Du coup, tu penses qu'elle a répondu quoi? Alors du coup, bienvenue Kenza de Cocotte et Colibri. Je t'ai invité pour discuter du sujet de l'épisode. Et le sujet de l'épisode, c'est comment bien choisir le nom de son gîte, en tout cas comment faire le travail pour le trouver. Et du coup, je me suis dit, et si tu venais partager deux, trois astuces, en tout cas comment toi t'as trouvé le tien. Et du coup, là, je vais déjà te laisser la parole pour te présenter peut-être. Ok, bonjour Yann, donc je suis ravie de participer à ton podcast. Alors moi je suis donc Kenza du gîte Cocotte et Colibri, on se situe à Châtellerault dans la Vienne. On a ouvert notre gîte il y a 7 mois maintenant. Ça s'est fait de façon un petit peu fortuite. La maison d'en face de chez nous était en vente et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement. On a commencé à accueillir nos premiers hôtes pendant le deuxième confinement, contre toute attente, des professionnels qui sont venus. Et puis depuis ce temps-là, on alterne entre professionnels, vacanciers, groupes de copains. Enfin voilà, on a vraiment des hôtes très très variés. Et du coup, il y avait quelque chose que j'avais vraiment accroché en fait avec toi, c'est que du coup, tu as vraiment une identité qui est forte et qui dépend vraiment beaucoup du nom de ton gîte. Et du coup, de ton côté, en fait, t'as pas fait le choix de mettre le mot gîte dans ton nom. Il y en Mm. a beaucoup qui le font. Par exemple, gîte de blablabla, Ouais. ou le domaine de blablabla. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'avais envie de te poser la question, en fait, comment ça t'est venu, en fait, ce nom? Et parce que du coup, tu as choisi de sortir des sentiers battus, en tout cas, et de jouer sur quelque chose de fort. Et du coup, j'avais envie que tu me partages tout ça. D'accord. Alors en fait, c'est vrai que j'avais pas envie que notre gîte alors porte le nom de notre rue, de notre quartier, comme ça se fait Mhm. parfois. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus léger et aussi représentatif de notre état d'esprit, quelque chose de cool, de simple Yes. finalement, d'un peu fun. L'idée de Cocotte et Colibri, alors c'est pas venu tout de suite, on a pas mal brainstormé et en fait, je me souviens très bien que c'était lors d'un trajet en voiture, j'étais toute seule et je réfléchissais à plein de configurations et en fait, ça m'est venu comme une évidence, je sais pas, 2-3 mois après qu'on ait décidé de se lancer dans ce projet-là. Donc le pourquoi du comment, en fait, cocotte parce que quand on a acheté la maison, il y avait un poulailler au fond du jardin et quand notre voisine habitait là, elle avait des poules et ce poulailler à l'abandon, ça nous faisait un peu de peine et puis de se dire finalement quand les vacanciers viendront, s'il y a des poules et si elles donnent des œufs et si les enfants veulent aller tous les matins voir s'il y a des œufs donnés à manger aux poules, voilà, le mot cocotte, il faisait Assuré. partie de la maison du gîte déjà de base. Ok. Et puis alors je ne sais pas pourquoi, je voulais deux mots dans notre nom de gîte. Donc le mot colibri, alors ça c'est une autre histoire, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc je sais pas, la légende du colibri, beaucoup de personnes la connaissent. Donc en 2-3 phrases, c'est l'histoire du colibri qui habite dans la forêt d'Amazonie et la forêt est en feu. Tous les animaux sont affolés. Le colibri va dans la rivière chercher une goutte d'eau, 2 gouttes d'eau, quelques gouttes d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Et tous ses copains le regardent en disant colibri, qu'est-ce que tu fais? Voilà, et ils se moquent un petit peu de lui. Et le colibri les regarde en disant peut-être, mais moi je fais ma part. Et tous les animaux sont allés à la rivière chercher de l'eau et on ne sait pas, mais peut-être qu'ils ont réussi à éteindre l'incendie. Mais l'idée, c'est que chacun fait sa part et dans notre gîte en particulier, on essaye de faire notre part sur plusieurs actions tournées vers l'environnement, l'écologie, le zéro déchet. Alors on ne force personne à faire les actions que nous on a mises en place dans le gîte. On leur explique, on leur donne des pistes, des idées, et puis ensuite, chacun est libre de faire un peu, beaucoup, ou retourner chez soi avec dans ses bagages des petites actions qu'ils peuvent mettre en place chez eux, mais en tout cas, à sa façon, chacun fait sa part. Donc le colibri, il avait toute sa place dans notre nom de gîte. Et c'est marrant parce que du coup, je trouve que
au final, tu es parti. Je ne sais pas si tu avais cette idée déjà de. Parce qu'il faut savoir que tu as fait par exemple un concours dernièrement avec des box zéro déchet. Oui. Et du coup, est-ce que toute ce positionnement, on va dire, sur l'écologie, etc., est-ce que c'est déjà quelque chose que tu avais envie de faire en ouvrant le gîte ou c'est venu petit à petit? Eh ben, en fait, c'est venu petit à petit. Mais c'est quelque chose que nous, on fait à la maison. Alors, on n'est pas du 100%, hein, on est 5, enfin, voilà, mon mari, mes 3 enfants, donc c'est pas toujours facile de faire Ouais, j'imagine, ouais. du zéro déchet ou de s'en approcher, donc on n'est absolument pas parfait, mais il y a des choses qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et quand on a ouvert le gîte, quand on a meublé le gîte, quand on a pensé à l'extérieur, et ben, un récupérateur d'eau, par exemple, ça nous semblait évident. Un composteur aussi. Donc le composteur, eh bien, on a un petit livret d'accueil, on explique comment ça gérer, marche, voilà. ouais. Et on précise bien à chaque fois qu'on mentionne une action comme même le tri des déchets, etc. C'est une proposition. Vraiment, si ça vous complique vos vacances de le faire, vous ne le faites pas. Mais voilà, enfin, tout s'est mis en place. En fait, c'est le gîte qui nous a amené ça. Il y avait un espace pour faire un potager, on a fait un potager. Les vacanciers peuvent être, alors pas forcément en autonomie au niveau du potager, mais ils peuvent se prendre voilà, une petite mais gorgette c'est de ça. temps en temps. Exactement, quand va y avoir les tomates cerises qu'ils vont donner, bah Oula, oui, ils vont se faire apéro. leur apéro. Les tomates cerises du mini potager, où on a de la menthe, on a des fraises en saison. Enfin, voilà, finalement, on a l'impression que ce gîte nous donne matière à proposer des À choses. tendre vers quelque chose Mais oui, d'écologique, ouais. il y a une buanderie aussi, on a une buanderie, donc il y a une machine à laver. Et ben moi, je fais ma lessive maison pour nous. Bah, je fais de la lessive maison pour le gîte, et les gens, quand ils arrivent, bah, ils ont de la lessive à disposition qui est faite par nos soins. Enfin, tout s'est fait un petit peu au fur et à mesure, finalement. Ben, trop bien. Et du coup, est-ce que le nom Colibri a influencé sur tout ça? Je sais pas dans quel sens ça Ah fonctionne, ah. effectivement. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que mentalement, tu t'es pas dit, allez, je vais faire petit à petit ma part vis-à-vis du nom du gîte? En fait, ça m'a déculpabilisé ce nom en me disant que, en fait, on ne se nomme pas gîte zéro déchet. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, ouais, d'avoir le mot colibri dans notre nom, ça veut dire que, bah non, on n'est pas au top. On fait notre part. Enfin, voilà, Tu on as n'a fait ta aucune part, tu as fait ce que tu obligation. pouvais, mais tu l'as fait, quoi. Ouais, on n'a aucune obligation à être 100% parfait. Et voilà, du coup, ça nous déculpabilise un petit peu cette pression Ouais. autour de Bah, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui avec, on va dire, le green bashing où ça. on te culpabilise à faire telle ou telle action ou à pas la faire. Mm. Et au final, bah, soit c'est trop compliqué pour toi et du coup tu abandonnes et Oui. du coup tu fais plus rien. Oui. Ou soit tu fais comme toi, tu fais la part que tu peux faire et c'est déjà pas mal. Et c'est ça. C'est mieux que de rien faire en C'est fait. toujours mieux que rien. Et ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, bah, si en venant en vacances chez nous, ils apprennent une ou deux petites choses en plus, ou peut-être que eux, en échangeant, on va peut-être aussi s'apporter les uns les autres des petites choses en plus. C'est clair. Bah, on aura fait notre petite part aussi. Est-ce que tu avais une deuxième piste avec laquelle tu hésitais ou c'est vraiment celle-ci qui a fait sens dans la voiture du coup? C'est vraiment celle-ci. Et avant, alors je me souviens même plus sur quoi on s'était arrêté ou pas. Enfin, ça m'a Ouais, absolument pas c'était à tout écarté quoi. En fait, ouais, on savait vraiment ce qu'on voulait pas. Et ouais, après, c'est venu comme ça, en fait. Bizarre. Trop bien. Ouais. La révélation. Ouais, ce que là, il y a la révélation. Est-ce que du coup, tu as eu des retours vis-à-vis de ce nom ou des remarques, ou qu'elles soient positives ou négatives? Alors, pas de remarques négatives. En fait, les gens, Ok. bizarrement, ils le retiennent bien. Je pense que c'est un petit peu percutant. Le cocotte, colibri, voilà, ça reste en mémoire. Et puis, comme c'est un peu rigolo, bah ouais, du coup, je pense que ça fonctionne bien comme ça. Alors, on a aussi choisi d'appeler nos poules avec des prénoms commençant par co. Donc, Ouais, on a bah cette oui. thématique. J'avais essayé d'en nommer une, mais j'étais pas dans la thématique, du coup. Ouais. Alors, on avait fait C'était Jean-Pierre, je crois, je voulais. comment
Je voulais l'appeler Jean-Pierre, mais du coup, Ah bah non, c'était c'était pas dans Kobo, du coup. c'était pas dans le thème. Mais on avait fait un sondage pour la dernière arrivée. Et c'était très rigolo. On a eu vraiment des choses marrantes. Mais voilà, ouais, on essaye de rester dans le thème avec les cours. C'est rigolo. Pourquoi t'as pas choisi un nom traditionnel? Enfin, quand je dis traditionnel, c'est qui dépend soit comme tu disais, de la rue, soit de la localisation, soit de la géographie, soit de la taille de la demeure, enfin de l'hébergement. Mais du coup, enfin, quelle était ta vision vis-à-vis de ça? Pourquoi t'accrochais pas à ça? Ah, ok. Alors, déjà, c'est sans aucun jugement sur tous ceux qui portent ce type de nom. Voilà, ce que je dis, Ah oui, c'est oui, non, mais vraiment voilà, il y a pas ça de question. m'engage. Les deux noms, en fait, Mais oui, les deux noms sont très bien parce que du coup, l'important du nom, c'est qu'ils te plaisent, en fait. oui, Et donc, du coup, que tu t'appelles J2, gna gna gna, ou Cocotte et Colibri, le plus important, c'est qu'ils te plaisent et que tu ouais, arrives à en parler avec du mais oui, bonheur et avec tout ce que tu ouais, veux. mais Donc, du complètement. coup, les deux sont parfaits. Il y a aucun jugement là-dessus. Voilà, Et mais donc, du coup, c'est juste ton point de vue. voilà. Pourquoi, toi, t'as préféré partir sur Cocotte et Colibri et pas sur quelque chose Ouais, de voilà, plus c'est ça, c'est vraiment voilà, traditionnel. ma perception des choses et Exactement. il y a Donc, voilà. il n'y a aucun jugement. Ce qui nous correspond le mieux et en fait, comme on était au départ, il y a 7 mois, pas du tout professionnel de l'hébergement, donc on se Hmm. sentait peut-être pas suffisamment légitime pour avoir quelque chose de très représentatif en tant que professionnel de l'hébergement. D'accord. Donc on est certainement parti sur ce nom-là pour être un peu plus... Un peu plus léger. Ouais, c'est ça, ouais. Et Ok. parce qu'à l'inverse, gîte de, alors nous, le nom de notre rue, c'est la Bonalière, donc gîte de la Bonalière, par exemple, pour moi, ça faisait très pompeux. Hmm. Et nous, on aimerait avoir une clientèle cool, c'est-à-dire avec laquelle on peut avoir un échange facile Ok. et qu'en fait, ouais, que tout soit simple. Enfin, c'est un peu, mais voilà, et enfin, si tout pouvait être simple. En fait, les gens, ils viennent en vacances ou parfois en déplacement professionnel, mais nous, si on peut leur faciliter leur séjour, on est super content. Si eux, ils peuvent faciliter les échanges, par exemple, si quelque chose ne va pas, qu'on puisse se Hmm. le dire vraiment facilement, que ce soit dans les deux sens. Et Ok. la petite phrase que j'aime bien noter sous notre... enfin, je finis souvent les posts Instagram par Ouais. Cocotte et Je la Colibri au connais. cœur de vos envies, parce que je sais pas, ça c'est pareil, c'est une phrase qui m'a percuté aussi, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est de répondre aux attentes des gens qui vont venir dans notre gîte, quelle qu'elle soit dans la mesure de nos possibilités, mais en tout cas on va essayer de trouver une solution ensemble parce que nous on connaît la ville, les lieux, voilà. Mais c'est vraiment ça, enfin oui, on essaye pour chaque groupe de personnes qui va venir de personnaliser l'accueil et de répondre à leurs attentes, à leurs envies. Donc voilà, l'idée pour en revenir à ta question, c'est qu'ils perçoivent dans notre nom quelque chose de facile. D'accord. Ok. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que c'est comme si tu disais que au final, ton nom reflète la manière dont tu vas communiquer avec ton client Mm. et aussi la manière dont lui il s'attend à communiquer avec toi, enfin, le type d'échange qu'il peut avoir. Et du coup, de cette façon, en fait, en l'appelant Cocotte et Colibri, tu t'es dit peut-être que ça serait plus simple, ça serait plus facile les échanges, ça serait plus détendu. Oui. Et du coup, ça reflète au final ta façon de penser, ta façon de communiquer avec eux et Mm-hmm. ce que tu avais envie de transmettre vis-à-vis de ton gîte, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Je trop sais pas cool, si ça passe enfin, si ça passe dans les deux sens. En tout cas, c'est l'idée que moi j'aimerais si je faire pense. passer. Hmm. Et après, c'est vrai que on ne serait pas appelé domaine de la Bonalière, par exemple. Ça ne correspondait pas. Même si on avait une super bâtisse, je pense qu'on ne l'aurait pas appelé comme ça. Ouais, enfin, c'est dommage parce que ça claque, hein. Ouais, c'est clair. Attends, on changera peut-être de nom quand on aura un peu plus la grosse tête. Ça. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est ça. C'est que les gens qui viennent se rendent compte de par notre nom que ça va être Un facile. bon moment Ouais. et un moment relax et trop bien. Pour faire le résumé, c'est très important de choisir son nom. Il faut
faut vraiment que tu sois à l'aise avec, et je pense Oui. qu'aujourd'hui, tu l'es complètement. Ouais, ah bah ouais, mais je suis complètement. Tu sais, on a été classé hébergement 3 étoiles il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on avait les critères pour avoir Pour 4 obtenir la étoiles. 4e, ouais. Voilà. Et la dame qui est venue faire l'évaluation, elle m'expliquait que les personnes, enfin les clients qui viennent dans un hébergement 4 étoiles ont beaucoup plus d'exigences. Au final, c'est pas du tout le genre de client qu'on recherche. Ouais, Donc que on a t'attends. dit, mais nous, 3 étoiles, de toute façon, au départ, c'est ce qu'on voulait. 4, ben non, en fait, c'est trop. Enfin, Ouais. tu vois, c'est donc Non, ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est clair. ouais, pour le moment, on a eu vraiment. T'as pas envie de dénaturer ton Ouais, gîte juste exactement, pour une c'est ça. 4e Ah étoile, en mais fait. ouais, complètement. Enfin, jamais on viendra à 4 ou 5. Enfin 5. Voilà, c'est non, c'est pas. Peut-être pour le 2 mètres, c'était bon, mais. Ouais, 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 c'est clair. Ah bah là, pour le coup, à 5 étoiles, on change le nom. Ouf. Mais voilà, ça, ouais, c'est vrai que le coup des étoiles, ça résume aussi les choses, quoi. Enfin, 3 étoiles, on est hyper fiers de les avoir et. Du coup, je te remercie pour tout ça, pour tout ce que tu as dit, parce que il y a vraiment des belles choses, et je pense que ça va aider beaucoup de monde à faire la transition entre tel nom ou tel nom, et surtout, c'est une étape très compliquée, enfin, qui prend bien la tête, que tu sois un gîte ou que tu sois pas un gîte. Oui. Moi, je me suis posé aussi les mêmes questions. Et finalement, je m'appelle Yann Gérondeau tout court. Voilà. C'est pas ça, quoi. Au moins, comme ça, il y a moins de questions. Mais voilà, donc je voulais te remercier pour ta participation à l'épisode. Avec grand C'était plaisir. pas du tout prévu, et du coup, au final, c'est toi qui m'as mis la puce à l'oreille. Et du coup, je suis très content que tu aies été dans ce sens-là, et ça m'est posé la question en mode, est-ce que je l'inviterai pas sur Ah, l'épisode? c'est bah, merci à toi de m'avoir fait confiance, en tout cas. Bah, de rien. Bon, je te remercie, et on se retrouve de l'autre côté du coup sur Zoom pour faire le petit débrief. Ok. C'était un réel plaisir de t'avoir eu, Kenza. Merci pour tes réponses car elles sont précieuses. Le témoignage de Kenza me permet en fait de te dire plusieurs choses. La première, c'est que tu dois vivre ton nom, qu'il soit logique, sentimental ou clin d'œil, peu importe. Il doit te parler et te donner une raison supplémentaire pour te lever le matin. Il est inconsciemment si tu choisis ton reflet, et inconsciemment, tu vas le rendre réel. Par exemple avec le cas de Kenza et ses valeurs écologiques. Ensuite, je suis certain qu'il influence sur ta communication d'une manière ou d'une autre. Je veux dire par là dans ton moyen de la mettre en place ou de la ressentir. On parle bien ici de ton ressenti et pas celui de ton client. Alors je crois qu'on a déjà pas mal parlé de la catégorie sentimentale avec Kenza. Du coup, laisse-moi te présenter la dernière catégorie pour moi qui perso me fait vraiment accrocher. C'est la catégorie clin d'œil et humour. Là, on est clairement dans une zone assez casse-gueule. C'est tout ou rien. Peut-être que ton humour, c'est pas celui de tes clients, peut-être que le clin d'œil ne va pas du tout leur parler. Donc pour ça, référence à l'épisode 1, hop, comme d'hab. Alors dans mon cas, en fait, je suis tombé sur des gîtes avec des noms auxquels j'ai accroché direct. Et l'avantage, c'est que sur une liste, tu vas les repérer mais très très vite. Mais encore une fois, c'est parce que moi, ça me parle. Pour que tu comprennes, voici les 2 exemples. Le premier exemple, c'est le gîte du poney fringant. Alors en fait, là on est sur un mix de catégories logique et clin d'œil, et même peut-être sentimental. Alors si tu ne le sais pas encore, je suis un gros fan de l'univers de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Et le poney fringant, en fait, c'est un clin d'œil à cette œuvre. Car c'est en fait le nom de l'auberge où Frodon et ses potes, ils se réfugient et qui rencontrent Aragorn. Bref, autant dire que cette référence, ça me parle énormément. Et si tu ne le sais pas encore, d'ailleurs, ma fille s'appelle Arwen. L'autre exemple que j'avais envie de te partager, c'est le gîte Serre, serre, ouvre-moi. Alors pourquoi tu vois, je l'ai fait inconsciemment avec cette intonation. Alors si tu as des enfants ou que autour de toi, dans ta famille ou autre, il y en a, tu es forcément passé par là. C'est impossible que tu n'aies pas cette référence. C'est au même niveau que l'araignée gypsy ou les petits bateaux, bref. Là c'est assez clair avec un nom comme ça. On cible les darons, et perso si un jour j'y passe, j'irai vous serrer la main. Comme tu peux le voir, si t'as pas les références, cette catégorie peut soit laisser perplexe, soit vraiment pas matcher avec la personne. Tu peux ne pas attirer l'attention. Mais si le client est chez toi, je pense qu'il y a des belles histoires à raconter. Si tu veux rentrer dans cette catégorie, ce que je te propose de faire, c'est de lister sur le papier les clins d'œil qui te font marrer, les œuvres qui t'ont vraiment touché. Et dans le cas où tu aimerais faire
du même style que Serre, ouvre-moi. Il faut vraiment que tu travailles ton client idéal. Là, c'est vraiment ciblé, de daron. Ça veut dire que pour moi, en étant client, je m'attends à trouver un gîte qui soit familial, un gîte avec des équipements pour enfants, avec des activités pour enfants autour de moi, avec des centaines de jouets, des livres, des comptines, enfin voilà. Je m'attends vraiment à ce qu'il y ait une expérience pour ma fille ou alors un repos bien mérité pour les parents. Voilà, ce genre de choses. Et pour la petite histoire, ils ont un deuxième gîte qui s'appelle Coucou Hibou Coucou. J'adore. Franchement, je suis trop fan. Avec ces exemples, j'espère te montrer qu'il n'y a pas qu'une seule possibilité. Et que finalement, le plus important, c'est que ton nom te fasse vibrer toi. Et ce nom-là, tu ne le trouveras qu'en le travaillant toi-même. Ça sert à rien que tu copies le style d'un voisin. Ça ne sera pas ton nom. Et n'oublie pas finalement la définition du Larousse qu'on lisait tout à l'heure. Un nom, ça sert à distinguer des autres. Et par pitié, ne va pas sur un générateur de noms ou sur des sites qui te proposent des trucs mais complètement à côté de la plaque. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait un test, je suis allé sur un site sur Google qui est assez bien référencé d'ailleurs, mais ça c'est juste avant que je fasse mon article sur comment trouver un nom. T'inquiète pas, ça viendra. Mais par exemple, j'ai eu l'exemple le chamallow grillé ou le requin skieur. Bref. Ne laisse pas les autres réfléchir pour toi. Parce que soit tu vas tomber sur des trucs ridicules, soit tu ne sauras pas raconter l'histoire de ton gîte, soit tu ne sauras pas faire vivre cette flamme si importante, soit tu n'auras aucune âme à revendiquer. Le nom de ton gîte sera forcément le bon si tu apportes ta personnalité et le message que tu veux porter dans ton hébergement. Alors n'aie pas peur d'y réfléchir des heures et encore des heures. Et encore des heures. Et puis finalement, un jour, tu auras cette révélation que Kenza te partageait tout à l'heure. Tu te diras, ça y est, c'est ça le nom de mon gîte. C'est ça mon nom. Donc fais ce travail posément, ne te lance pas à la va-vite, pose toutes tes idées, prends ton temps et fais que ce nom, celui que tu défendras et que tu développeras chaque jour, fait qu'il soit une partie de toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Et surtout qu'il t'a aidé, ou qu'il t'aidera. Parce que, encore une fois, c'est mon objectif. T'aider sur ton chemin pour marketer ton gîte, pour le développer et pour t'améliorer dans ta communication. Mais surtout, j'aime pouvoir t'apprendre à montrer à tes clients ton histoire, ton authenticité. Et ça, c'est mon métier. Et on en parlait de flamme tout à l'heure. Et je crois que ça, c'est la mienne. Je remercie encore Kenza et Perrine pour leur participation. Et d'ailleurs Isabelle, on devait faire la même chose, mais si tu passes par là, ce n'est que partie remise. Je t'invite à suivre le podcast sur Instagram car je compte bien renouveler les invitations pour que toi aussi tu puisses intervenir lorsque le sujet s'y prêtera. Pour ça, je posterai sur mon compte Pro Yann Jarno et sur le compte du podcast des petites questions pour les prochains épisodes. En attendant, je te propose qu'on se retrouve le 26 juillet pour un nouvel épisode. Donc bloque cette date et je serai cette fois avec une amie freelance pour te parler d'un réseau social que tu connais peut-être pas encore ou du moins que tu n'utilises sans doute pas beaucoup. En attendant le 26, je te souhaite une très belle semaine et tu connais la fameuse phrase « à très vite » pour continuer à booster ton gîte.